Tu viens? Sinon je me remets à ma tapisserie, moi. Hein. Attends, t'aurais pas vu mon casque? Ça fait une plombe que je le cherche et... Ulysse, il est sur ta tête, ton casque. Ah mince, je suis con. Ok, on est bon. Enfin non, il faut qu'on achète une bouteille pour le dîner, on va pas arriver les mains vides quand même. Oh bah je sais très bien où on va aller. Il y a un petit caviste qui vient d'ouvrir au pied de l'Olympe. Ganymède, il paraît qu'il est génial. Ah bon? Eh oui, la tonnelle des Danaïdes. Le mec a fait toute sa carrière comme sommelier à la table des dieux avant de s'installer à son compte. On pourrait peut-être l'essayer. Il y a encore un truc de bobo gréco-latin qui savent plus quoi faire de leurs oboles. C'est pas un peu chichiteux? En tout cas, il a des super commentaires sur MeetAdvisor. Vous sentez l'arôme de moussaka? Ah oui, c'est fou. Avec un peu de tzatziki en attaque, non? C'est vrai qu'il est bon. On part sur une caisse alors? Excellent. Maxence, tu t'en occupes? Nickel. Et si vous êtes un peu joueur, essayez de repasser un jeudi, on organise des dégustations à l'aveugle avec Homer. À nous, vous savez un peu ce que vous cherchez? Bah on a eu une mauvaise expérience récemment avec un château Cerbère, alors on voudrait quelque chose qui tape un peu moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, vous avez frappé à la bonne porte. Moi, tous les vins produits dans le tartare, la bourrée de soufre et qui vous font une gueule de chien à 3 têtes le lendemain matin, j'ai arrêté depuis longtemps. Pour le reste, on n'a pas trop d'a priori. Ça tombe très bien parce qu'on a un château des Dalles de chez Minos en dégustation. Alors c'est un petit vin crétois qui va très bien sur du tarama ou sur de la chair humaine. Si vous aimez le vin naturel, vous avez entendu Red Dingue. Tenez, minute découverte. Il y a un petit goût de pisse de vache quand même, non? Ah bah si la question c'est est-ce qu'il a poussé sous le cul du Minotaure, là je peux pas vous assurer du contraire. Bon mais si vous cherchez quelque chose de puissant et qui raconte une histoire, je peux vous proposer aussi les larmes des Atrides. Là, on parle d'un vin avec un grand V comme Vendetta. On est sur un raisin de Corinthe mélangé avec du sang, c'est travaillé directement au domaine par Agamemnon et ses enfants. Et en un peu plus léger? Plus léger, alors... Tchic tchac 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 tchouk. Ah voilà, le Clos des Nymphes. Ça a exactement la même bouche que l'ambroisie qu'on sert sur l'Olympe, mais avec 2 zéros en moins sur l'addition. Ah bah c'est bien ça. On peut le goûter? Je peux pas me permettre de vous ouvrir toutes les bouteilles quand même, hein. On n'est pas non plus chez Télé McDonald's. Enfin, si vous me faites confiance, vous pouvez vraiment vous amuser avec ce vin-là. Et si on partait plutôt sur de l'ouzo? Eh ben c'est malin, il nous a virés. Et à cette heure-ci, bonjour la galère pour trouver un autre truc ouvert. Comment il se l'a raconté, sérieux? Tiens, regarde, il y a un dieu précolombien qui tient une supérette là-bas. Hola hola, buenas noches. ¿Está oberto el magazino? Salut Hélène, désolée, on arrive tard. T'en fais pas. Achille et Patrocle sont pas encore arrivés. Ah mais non, c'était pas la peine d'apporter du vin. C'est un cubi de tequila.